C'était le moteur franco-britannique. Impose de modifier certaines prérogatives, notamment si elles sont positives pour l'Union. Monsieur le sénateur, est-ce que vous pouvez nous dire qu'il n'est pas étonnant que des pays n'obtiennent totale satisfaction? Prenez donc courage et que Dieu le Très-Haut facilite le bien. Quant à sa volonté qu'elle soit exécutée, vous serez informé, sachez-le donc ainsi. Votre Excellence, je vous laisse enfin la parole. C'est bien, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi d'abord de vous dire que ce soir, ma pensée va plutôt à mes concitoyens qui ont perdu leur vie à ce lâche attentat qui a coûté la vie pour l'instant à 18 de mes concitoyens, pour la plupart des militaires. Et je pense que la communauté ou le monde civilisé doit enfin comprendre qu'il faut combattre le terrorisme avec une vraie solidarité internationale. C'est-à-dire, il ne faut jamais essayer de dire que ce groupe terroriste est bon parce qu'il combat un autre groupe terroriste qui constitue un danger pour moi, ou bien ce groupe terroriste est mauvais parce qu'il commet des attentats sur nos territoires. Messieurs, dames, je vous assure avec l'expérience que nous avons depuis 30 années avec le terrorisme et le terrorisme international, qu'aucun motif, qu'il soit d'ordre idéologique, politique, ethnique ou autre, ne peut expliquer l'assassinat des gens innocents. Donc, si nous, en tant que le monde civilisé, nous ne combattons pas tous ensemble ce fléau qui est malheureusement aujourd'hui est devenu une manière de mener une guerre asymétrique par certains pays, nous en souffrirons tous un jour ou l'autre. Aujourd'hui, ça peut être la Turquie, ça peut être la France, demain peut-être ce sera un autre pays, mais surtout, il ne faut pas dire ou il ne veut pas faire de classification ou il ne veut pas faire de distinction entre les groupes terroristes. Un groupe terroriste qui tue un innocent, quel que soit son motif, est un groupe terroriste. Et un train ne doit pas en cacher un autre. Malheureusement, aujourd'hui, nous constatons qu'on fait souvent amalgame. Et je peux vous assurer qu'un jour ou un autre, les terroristes qu'on croit des innocents et qu'on essaie de regarder avec une certaine sympathie peut coûter la vie à nos concitoyens. Je vais vous donner un exemple très précis. Je suis désolé, mais je vais venir à l'intégration européenne, mais c'est un sujet, je pense, très important. Dans les années 75, il y avait un de mes prédécesseurs, l'ambassadeur de Turquie, qui avait été assassiné à Paris par une organisation terroriste arménienne à Salaman. Je n'ose même pas dire arménien, parce qu'un groupe terroriste, c'est un groupe terroriste, quelle que soit la cause qu'elle défend. Et puis après, dans les télévisions, tout ça, on a fait venir des gens qui ont raconté des atrocités, et on a fait presque l'apologie du terrorisme. Et ce groupe terroriste a exécuté seulement en France 8 diplomates turcs et en total 42 diplomates turcs. Et finalement, messieurs, dames, en 1983, à Orly, ils ont essayé de déposer une bombe dans une valise
dans l'avion de Turkish Airlines. Heureusement, nous avons été chanceux et la bombe a explosé sur le comptoir en coûtant la vie à 8 personnes, dont 5 Français. C'est pour vous dire que parfois, quand on regarde avec une certaine sympathie au groupe terroriste pour telle ou telle raison, ça peut toujours avoir des effets à la fin négatifs aussi pour nous-mêmes. Et il ne faut pas oublier non plus que tous ces groupes terroristes ont pris leur naissance de la plaine de Bekaa qui avait été sous le contrôle de Hafez Essad à l'époque, que ce soit le PKK ou Assad ou les autres, parce que j'étais à l'époque à Damas et je vous assure que le lobby de l'hôtel Sheraton ressent. C'est pour cela qu'en 1959 déjà, dès le premier jour de l'institution européenne après la Deuxième Guerre mondiale, la Turquie a fait sa demande, elle a été accueillie. Et impose de modifier certaines prérogatives, notamment si elles sont positives pour l'Union. Monsieur le sénateur, est-ce que vous pouvez nous dire que nombre d'entre vous connaissent bien, et puis d'accueillir l'ambassadeur de Turquie, Aki Akil, que je connais bien et qui est un grand diplomate dans des circonstances qui sont, depuis qu'il est arrivé, difficiles par rapport à ce qui se passe autour de la Turquie. Et puis lui dire ce soir non seulement notre sympathie, notre amitié, parce que ce que nous subissons, ce que nous avons subi en France, la Turquie le subit, ce n'est pas la première fois ces derniers mois, dans des circonstances qui sont particulièrement douloureuses et qui montrent, qui doivent montrer d'ailleurs que nos liens doivent devenir de plus en plus étroits. Un mot, parce que le thème qui est le vôtre ce soir, et je serai bref, m'amène quelques simples observations, puisque la construction européenne pose beaucoup de problèmes, et que je constate qu'un certain nombre de pays frappent à la porte et souhaitent entrer dans l'Europe, pendant que certains qui y sont n'ont qu'une hâte, c'est d'en partir. Ce qui veut dire qu'on devrait se poser les vraies questions. Et pour moi, et je ne lancerai pas trop le débat là-dessus, je dirais un mot des relations de la France et de la Turquie, mais vous êtes tous des femmes et des hommes de responsabilité. Moi qui ai l'habitude au Sénat de faire le procès systématique de la haute fonction publique,